Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Varennes-sur-Gy, près de Montargis, et on est reçu chez Michel. Michel qui a une balançoire qui grince, mais qui a aussi une très jolie cuisine. On y va? Yeah! Bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue. Oui, bah merci beaucoup. Super, je vous attendais. C'est vrai. Bon ben nous on est très contents d'être là. Donc en fait là on arrive de but en blanc dans ta cuisine. Direct chez moi. Ah on chipote pas. Ah non domaine. non on chipote pas chez Michel, on y va quoi. Bah dis donc à première vue ta cuisine est hyper rangée. Mais j'aime bien que chaque chose soit à sa place et que je m'y retrouve surtout. Donc je ne veux pas qu'on touche à mes affaires, j'aime bien ranger moi-même, comme ça au moins je sais quand j'ai besoin de quelque chose. Du coup qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors il y a quelques temps je faisais un gâteau bistrot que je vais revisiter aujourd'hui. Alors c'est un gâteau roulé, sous forme de gâteau roulé, avec une crème aromatisée au rhum, avec du caramel au beurre salé, voilà. Alors au niveau des ingrédients on a besoin de quoi? Pour le biscuit roulé, il nous faut 6 œufs, 150 g de sucre, 200 g de farine et un sachet de levure. Pour la crème que nous mettrons à l'intérieur du gâteau roulé, il nous faut 400 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de farine, 60 g de sucre, du sucre vanillé et un petit peu de rhum. Prévoir du caramel pour le nappage et pour ma part, moi j'ai pris du caramel au beurre salé. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, et on a découvert une perle là. Qu'est-ce que c'est? Michel, tu nous as caché. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un porte-œuf, c'est pour éviter de rouler les œufs sur la table. Un porte-œuf? Oui, D'accord. regarde. Hop, ça roule pas sur la table, tranquille. Alors pour moi, je commence déjà par le biscuit roulé. On met les 6 œufs, moi je mets dans le robot. Alors là, j'ajoute le sucre. C'est efficace ça? Là, on ajoute la farine, évidemment. J'ai oublié, on ajoute la levure quand même. On retourne un petit coup de robot. C'est mon moment préféré, le robot. Et on n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Alors déjà, une plaque rectangulaire, pour faire le gâteau roulé, logique. Est-ce que tu peux me sortir une feuille, s'il te plaît? D'accord. Une me suffira. Une te suffira. Oui. Oui, parce que là, si tu veux, bon, je pense qu'on peut en faire à peu près 60 000 hein, de gâteaux roulés là. Hein. Alors, on prend la plaque. Soit on la beurre, on la farine. Ou alors, faites comme moi, papier sulfurisé. Parce que j'en ai un petit peu, j'ai quelques feuilles là. Donc voilà. On verse la pâte sur la plaque. Et voilà, c'est parti pour 15 minutes. Ce sac plastique est fort joli. Une déco de table absolument fascinante. Un peu abstrait, tout ça, ça me plaît. Ce qui est important de savoir, c'est que Michel garde tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Le sac plastique des œufs, on va le réutiliser. La feuille de papier sulfurisé aussi. Pendant que le gâteau cuit au four, on va préparer la crème. On fait bouillir le lait pour préparer la crème. Donc je prépare. Pendant que le lait bout, en surveillance évidemment, je mets la farine. J'ajoute le sucre et les jaunes. Je crois que je vais te relaisser la main, Michel, parce que c'est pas glorieux quand c'est moi qui le fais. Est-ce que surveiller le lait, ça va aller? Ça va aller? Alors je mélange ce que j'ai préparé. Bon, je vais rajouter un petit peu de lait maintenant qu'il est chaud et qu'il a bouilli. Hop, petit à petit, hein, pour éviter les grumeaux quand même. Hop. Et du coup, d'où vient ta recette? C'est un gâteau que j'avais préparé avec une amie quand elle tenait le bistrot et que je travaille un petit peu pour elle. Et voilà, donc j'en suis assez fière et j'avais envie de le revisiter aujourd'hui. Une fois que tout est mélangé, hop, on remet dans la casserole. Et attendez, je crois que j'ai pas mis le sucre vanille. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Ah oui, non mais on le met après. Ah d'accord. Alors là, j'ai mélangé le sucre vanillé à la préparation. Je vais faire refroidir un petit peu la crème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend la fin de la cuisson. J'ajoute le rhum. Je déroule mon gâteau. D'accord. Je vais le tartiner de caramel. Et en fait, du coup, c'est pour fixer ta crème, le caramel? C'est pour donner du goût surtout. D'accord. J'étale la crème. Alors moi j'ai mis du caramel, mais tu peux mettre aussi du coulis de fruits rouges ou des fruits en purée à la place du caramel évidemment et la crème au-dessus. Alors, voilà le gâteau. Vous le décorez à votre convenance. Moi j'ai envie de mettre du sucre glace. Voilà, et moi j'ajoute une petite fraise. Vous pouvez rajouter des framboises. On y va? Allez, on goûte.
Super bon. J'avoue. C'est vrai. J'avoue. Tu peux être fier de toi, c'est très bon. Si ma recette t'a plu, n'hésite pas à la partager. Oh non, Sophie, sors de la brouette, s'il te plaît. Bon, tu l'as kiffé le gâteau de Michel? Il était trop bien. Eh ben, le truc que je vais te dire, qui est encore mieux, c'est que tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton pour retrouver cette recette. C'est pas trop bien ça? Et en plus, un bonus, tu vas cliquer sur la balançoire et tu vois un autre épisode de Dans ma cuisine. On envoie du rêve.